Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de juin 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Et cette guidance est pour les béliers. Bienvenue mes béliers sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous. À toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes béliers, on garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons, les mêmes situations et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que, pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum, ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux, ça puisse vraiment vous aider, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le Woman Tarot sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, c'est parti mes béliers, en avant. Allez, en premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur... Oups, je prends celle qui s'est retournée. Sur ce mois de juin. Alors, Amazone des épées. On est sur un cavalier d'épée, là. Donc, ça va vite. Vous avez vu, j'ai toutes mes cartes qui se sont... Bon, j'ai pris celle-là parce qu'elle s'est retournée et c'est celle qui se retourne que je prends. Votre manière de communiquer, votre franc-parler, vos idées, votre volonté d'aller de l'avant, volonté de faire des démarches. On n'a pas de temps à perdre. On avance, on fonce, on se fait confiance. Écoutez, vous voyez, hein, les cartes, elles sont sorties comme ça. Ça peut être un peu brouillon, mais l'essentiel, c'est d'avancer. Ok. Maintenant, ça peut être aussi la conscientisation que vous avez de la présence. Vous les sentez, vous les ressentez de vos anges gardiens. Cavalier d'épée. C'est, pour moi, c'est les anges gardiens dans le tarot. Donc, que vous croyez aux anges gardiens ou pas, vos guides. Hein, voilà, vos guides, l'univers, voilà, ceux à qui vous vous demandez, vous vous adressez. Moi, j'ai l'impression qu'on vous insuffle une espèce d'énergie, de volonté d'aller de l'avant, de faire des démarches, de communiquer, d'exprimer vos idées, d'accepter de faire des démarches en fonction de vos idées aussi, parce que les cavaliers d'épée sont perspicaces, intelligents, comment dire, fins, on analyse bien les choses, ça va vite dans l'esprit, ok? Donc, on va vite, on fait les démarches, on communique de la façon la plus, je dirais, authentique. Maintenant, ce qu'on vous dit là aussi, c'est que pour celles et ceux, ok j'entends, pour celles et ceux qui ont l'impression soit d'être en retard sur des démarches ou quoi, vous allez tellement être efficace dans votre façon d'avancer, de faire les démarches, de communiquer, que finalement, ça peut être blocage, et au moment où on se lance, où on enclenche le truc, où on commence à parler, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui vous arrête, il n'y a plus rien qui vous arrête, et finalement... ce que vous pensiez devoir, je sais pas, régler, dire ou faire en 6 mois ou depuis 6 mois, c'est un exemple, hein, depuis 6 mois, finalement, en 2 semaines, vous réglez tout, quoi. C'est pas tant je rattrape le retard, parce qu'il n'y a pas tant de retard, ça se fait au moment où ça doit se faire, mais dans votre ressenti à vous. À partir du moment où je m'y mets, j'avance et je rattrape ce qui me semble avoir été mis de côté, retardé ou bloqué, moi, dans ma perception des choses. Ok. Très bien. Et quand je vous disais, vous avez la perception de vos guides, c'est-à-dire que vous les ressentez, mais c'est pas grâce à eux en fait, c'est aussi parce que vous acceptez leur présence, leur aide, vous acceptez aussi peut-être leur énergie, ce qu'on tente de vous faire dire. Si vous sentez que vous êtes poussé à dire quelque chose, dites-le. Bon, le cavalier d'épée... il fait pas dans la dentelle, ce qui fait que par moment, ce qu'il dit, il le dit et il peut le dire un peu plus vite que... Voilà, il y met pas forcément la forme. C'est je te dis les trucs, tu les prends comme tu les prends et voilà. Donc bon, mais c'est vrai qu'il peut être pas mal... comment dire, c'est le terme que j'ai entendu, c'est incisif, quoi, dans sa façon d'exprimer les choses. Et ben écoutez, c'est comme ça. Peut-être nécessaire, hein. Bon. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fiers de vous ? Le 3 de denier. Ok. 3 de denier à l'envers. Si vous sentez que ce que vous avez à dire, à exprimer,
Ok, c'est tout ce que... Je travaille en équipe, je collabore avec les autres, mais je me rends compte que finalement, soit je m'exprime pas, soit je dis pas les choses, soit je ne suis plus impliquée dans un groupe ou quoi. J'ai tendance plus à suivre le mouvement qu'à être meneur aussi de ce qui représente ma part des choses. C'est-à-dire que vous laissez l'espace aux autres, visiblement, de pratiquer, de mettre leur pierre à l'édifice, de faire des choses dans un travail de groupe, d'équipe, mais ça peut être même de façon générale dans votre quotidien. Hein. Moi, je laisse toujours l'espace d'expression à certains, chacun a le droit d'être comme il est, ça, la façon de faire de chacun, etc. Par contre, quand il s'agit d'être ensemble ou quoi, vous avez peut-être jusqu'à maintenant tendance soit à vous effacer, soit à faire un pas de côté, soit pas tant exprimer ce que vous avez à dire, et du coup, vous vous rendez compte que finalement, c'est un travail d'équipe qui se déroule bien, les choses évoluent ou n'évoluent pas. Mais pourquoi ? Parce que vous vous empêchez peut-être d'exprimer vos avis, vos opinions, vos idées, votre façon de voir les choses. Et vous avez... J'ai l'impression qu'il y a une frustration. Et là, vous vous dites, très bien. Eh bien maintenant, moi, je vais m'exprimer. Si ça plaît et que moi, on m'offre cet espace où, quand on est en équipe, ça veut dire que oui, c'est un truc qui est en commun. Dans la vie familiale, c'est un clan, mais chacun doit quand même avoir sa place et son propre espace et sa propre liberté d'expression, de façon de faire, etc., qui peut convenir ou ne pas convenir tout à fait aux autres, mais chacun a quand même le droit d'être ou d'exprimer ou de faire en fonction de soi, parce que c'est en mettant en commun tout ça qu'au final, à terme, les moments qu'on passe, les projets qu'on a, etc., finalement, sont à la fois et un petit peu à l'image de chacun, mais c'est cette diversité qui fait aussi la finalité ou l'évolution ou le côté positif d'une jolie évolution dans un projet, une famille, des moments qu'on passe ensemble ou des amis, ou il y a un truc comme ça. Et là, c'est très simple. C'est soit on écoute ce que j'ai à dire, soit sinon, moi je participe pas au truc, je participe plus au truc, quoi. C'est pas grave, en fait. Vous pouvez avoir aussi l'impression d'avoir un talent que vous n'exploitez pas ou que vous n'osez pas faire des démarches pour aller peut-être officialiser, commencer à pratiquer de façon plus régulière, de façon concrète dans le quotidien, etc. Ça peut être aussi des démarches ou des communications qu'on ne fait pas. Il n'y a pas de demande. C'est pas forcément que des choses qu'on va mettre en place. Ça peut être le cavalier d'épée aussi. Oser aller demander quelque chose qu'on pourrait obtenir ou qu'on estime être légitime à recevoir pour pouvoir obtenir quelque chose qui ferait évoluer une situation ou qui nous donnerait le sentiment d'évoluer de façon concrète dans une situation. Et là, pour l'instant, j'ai l'impression que tant que vous ne communiquez pas, soit sur ce que vous avez à dire, soit sur une démarche, soit sur des questionnements, soit sur des renseignements, et que vous n'allez pas de l'avant, vous savez que ça peut être ces démarches-là qu'on fait pas ou ce qu'on dit pas qui empêchent l'évolution de quelque chose ou la mise en place concrète de quelque chose qu'on a envie de faire, mais que pour l'instant, on ne déploie pas, on ne pratique pas ou on ne fait pas. D'accord ? Et ça peut être comme, voilà, ça c'est mon joker dans ma manche, c'est ça que je sens. Et là, vous allez déployer vos cartes. Vous allez sortir vos cartes, vous allez utiliser vos jokers ou votre joker. Et j'ai l'impression que ça va, mais c'est vous qui êtes à l'origine de la démarche. Mais vous allez pas forcément le faire dans le but de penser au groupe, au bien commun ou aux gens autour de vous, etc. Avant tout, c'est pour vous. Ok ? Bon. Si on ne vous prend pas vous en considération, vous allez vous affirmer afin de démontrer la considération que vous avez pour vous-même. C'est ça que j'entends aussi. Et qu'on vous valide ou qu'on vous valide pas, je viens pas pour te le demander, ta prise en considération. Je viens te le dire. J'ai un truc comme ça. Allez, quel conseil on vous donne, mes béliers ? Les amants avec les amoureux. Donc les amants, c'est les amoureux. On fait le choix. On fait un choix pour soi. On fait un choix de cœur. C'est un engagement qu'on prend avant tout avec soi-même, pour soi-même, vis-à-vis de soi-même. Maintenant, ça peut être aussi un choix qu'on a à faire entre un partenaire professionnel, un duo ou quelque chose comme ça. Ça peut être une décision de cœur qu'on doit prendre dans l'optique d'un partenariat qui marchera après par la suite. Maintenant, ça peut être aussi un choix qu'on a à faire parce que là, j'ai quand même un 3. D'accord ? Donc le 3, ça peut être plusieurs parties.
avec qui je vais décider de monter ce projet, avec qui je vais décider d'aller investir ou mettre ma pierre à l'édifice avec tout mon talent ou mes talents. Ça peut être dans un projet de couple qui est matériel financier, ou un projet qu'on peut avoir chacun en commun, on met nos billes en commun afin de faire ce projet ensemble, et là il y a peut-être un choix à faire avec qui je vais faire ça, quoi, ou est-ce que je le fais avec cette personne ou pas. Mais quoi qu'il arrive, avant tout c'est un choix d'engagement que vous prenez vis-à-vis de vous-même. D'abord il est intérieur, cet engagement, et ensuite il est exprimé extérieurement. Maintenant ça peut être aussi pour les célibataires ou pour celles et ceux qui pourraient intégrer en opportunité plusieurs équipes de travail, ou qui auraient le choix sur, j'en sais rien, moi, vous pratiquez, je vais vous donner un exemple, la danse ou la peinture, bah c'est quelle association ou quel groupe je vais choisir pour intégrer tel groupe ou tel groupe. Il peut y avoir quelque chose comme ça, quoi. D'accord ? Mais j'ai l'impression que vous allez peut-être poser vos conditions, être cash, demander, vouloir avoir tous les éléments clairs afin de pouvoir pleinement vous engager ou non, ou en tout cas savoir quel choix vous allez faire. Ok, et regardez-moi ça, j'ai encore ce 3 de denier en dos de deck. Donc on nous dit bien que quelque chose qui pour l'instant n'avance pas, n'évolue pas tant que vous ne communiquez pas, pourrait par la suite du coup se matérialiser, et vous pourriez soit commencer enfin à vraiment pratiquer quelque chose, pratiquer un art, vous êtes sollicité pour cet art-là, ou pour ce talent que vous avez qui pourrait venir à contribution d'un truc pour un projet en commun. Mais même si c'est relationnel, en fait, je pars toujours du principe qu'une relation, c'est un travail d'équipe, vous voyez ? C'est ça. Donc si là, il y a une notion de relationnel, ben, à un moment donné, il est normal qu'on aille s'investir auprès de l'équipe qui marchera la mieux, finalement, quel que soit le domaine. Très bien. Allez, sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent, mes béliers, sur ce mois de juin ? Vos guides vous poussent et vous encouragent sur ce mois de juin. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de messages, beaucoup de communication. Vous voyez, j'ai tiré les cartes pour le Capricorne et mes cartes, ça faisait pas ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? La papesse. Soit vous avez déjà bien réfléchi, bien tout pesé le pour et le contre, bien compris les choses, et à ce moment-là, on vous dit « dis ce que tu as à dire ». Soit il y a une espèce de forme de frustration, de démarche, de communication ou d'expression de vous-même. Vous ne savez pas encore comment le dire, et à ce moment-là, on vous dit « connecte-toi à l'intérieur de toi, réfléchis avant de parler ». Par contre, une fois que tu sais ce que tu vas dire, tu as identifié, que tu as compris, qu'intuitivement tu es aligné avec toi-même, fais. Donc là, c'est soit vous avez déjà bien réfléchi et vous hésitez à y aller, à faire le truc, à acter le truc, et on vous dit, t'as suffisamment réfléchi, je pense que tu as... jusque pour passer à l'étape, tu en es au moment où tu dois passer à l'étape d'après, ou commencer à enclencher l'étape d'après, ou enclencher ça, ce cavalier d'épée, ce dans quoi vous avez envie d'aller de l'avant, dire, exprimer, etc. Soit vous avez déjà bien réfléchi et vous avez le droit de vous écouter parce qu'intuitivement c'est aligné avec vous, et vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir plus d'éléments de réponse afin de dire quelque chose ou d'affirmer quelque chose que vous savez déjà. Soit il y a quelque chose qui vous frustre et vous ne savez pas trop quand, comment, pourquoi, sur quoi, etc. Et à ce moment-là, vous êtes poussé à réfléchir, mais à tourner votre réflexion de façon très personnelle, très intime. Et on vous dit, tes intuitions seront les bonnes à partir du moment où tu ne seras pas dans le mental ou la suranalyse des choses, mais au moment où, avec ton mental, tu auras identifié ce que tu sais être intérieurement comme étant une vérité. Pour moi, pour certains et certaines, j'ai l'impression que vous allez peut-être prendre un petit peu plus de temps à la réflexion pour vous assurer qu'au moment où vous allez faire vos révélations, la papesse, la grande prêtresse, elles seront très alignées avec ce que vous savez être. Vous aurez suffisamment d'éléments de connaissance. La papesse, elle étudie. Soit elle a déjà étudié et elle a une révélation à faire, soit elle est en quête de réponse à l'intérieur d'elle et elle est en train d'étudier. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi que cavalier d'épée, vous aurez énormément de démarches. Vous faites une démarche, vous avez rapidement une réponse, beaucoup à devoir lire, relire, analyser, comprendre dans des termes juridiques, financiers, des engagements, en faisant des compromis, etc. Mais on vous dit, là, prends bien le temps de lire
Par contre, si tu sens que c'est bon pour toi, vas-y, fais la démarche. Ok. Allez, avec quelle énergie vos guides vous poussent et vous encouragent? Avec l'énergie de la volonté du changement. On sent que c'est le bon moment, on sent qu'il y a une opportunité à saisir, on a envie de ce changement, on le sent à l'intérieur de soi. Et j'ai l'impression que la seule et unique information la plus importante que vous devez prendre en considération, c'est cette conscientisation interne, cette information intérieure que vous percevez et que vous captez de façon très intuitive, que le changement c'est maintenant. C'est soit je saisis l'opportunité, soit quoi qu'il arrive, je vais la créer, mais si je veux le changement, que je ressens le besoin d'un changement maintenant, j'y vais. Ok. Quel conseil pour mes béliers? Parfois, on se dit c'est un élément extérieur qui va être le signe matériel que c'est le bon moment, c'est le bon travail, c'est le bon groupe, c'est la bonne personne, etc. Parfois, la première information qui compte, c'est pas forcément l'élément extérieur. Si ça vient pas à vous, mais que vous sentez à l'intérieur que pourtant le potentiel du changement ou l'opportunité peut se présenter rapidement si soi-même on entame une démarche, on fait un pas, etc. Ça peut être là. Par moment, c'est quelque chose qui va se trouver à la rue d'à côté, mais qui va pas forcément venir taper à votre porte. C'est ça qu'on me donne comme image. Mais si vous avez intuitivement l'idée de vous dire, tiens, je vais sortir, je vais aller me balader peut-être dans la rue d'à côté, c'est peut-être là que vous allez saisir l'opportunité. Je sais pas comment ça vous parlera, à qui ça parlera comme ça, mais je vous le dis. 8 de bâton. Va de l'avant, fais des démarches, communique. Et ça va vite en plus. Ça va vite. Vous sentez qu'à partir du moment où vous étudiez quelque chose dans le but ou l'optique d'aller vers ça, de communiquer comme ça, de vous engager dans ça, de faire des démarches dans ça, ça va beaucoup plus vite que ce que vous pensez. C'est rapide. Et vous pourriez même avoir une réponse rapide qui vous permet d'avancer rapidement. Waouh! Donc, 8 de bâton, c'est les démarches, les choses que je mets en place. Ça peut stresser de faire ces démarches en se disant « Ouais, mais à partir du moment où je vais enclencher le truc, il va falloir que je sois rapide, réactif, etc. etc. » Ça peut un peu vous stresser, mais j'ai l'impression que vous le serez. Vous serez suffisamment réactif. C'est pour ça que je sentais, dès le départ, je vous disais un truc, qu'on sentait qu'on voulait, etc. Et qu'on, depuis 6 mois, on y pense, mais on remet à demain, ou on fait stagner, ou on s'en occupe pas, ou on ne le dit pas, ou on se retient. Bah, à partir du moment où ça sort, c'est feu d'artifice en fait. C'est ça fonce, ça va de l'avant. Et donc oui, on peut se dire, ben voilà, je vais avoir à rattraper peut-être, etc. Mais vous allez être méga efficace. J'ai ça. Là, je prie sur le stress que pourrait t'engranger ces communications, cette volonté d'aller de l'avant, etc. Tu prendras un truc après un autre et pam, 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 pam. Action-réaction. C'est ça que j'ai avec ce 8 de bâton. Très bien. Allez, maintenant je vais aller voir sur quoi vos guides vous soutiennent, vous amènent un peu de baume au cœur et viennent vous réconforter. L'ermite. T'as suffisamment réfléchi, t'as suffisamment cheminé à l'intérieur de toi, t'as suffisamment pris le temps de trouver les réponses à l'intérieur de toi. Ça fait suffisamment longtemps que tu te sens isolé à ne pas communiquer dans ce type de relation, avec ce type de personne, pour tel type de projet, voilà. L'ermite, c'est... T'as une sagesse intérieure que... Ok, j'entends. Pour certains et certaines, là, ça peut être... je suis sage parce que je suis pas encore en mouvement. Le jour où je me mets en mouvement, je quitte cet état d'ermite. Alors qu'en réalité, j'ai l'impression que cet état d'ermite, vous l'avez comme ancré à l'intérieur de vous, cette sagesse, cette conscientisation. C'est-à-dire que vous allez aller de l'avant, mais s'il y a comme besoin à un moment donné, pas de ralentir, mais de réfléchir, comprendre à l'intérieur, prendre le temps à chaque étape, chaque communication, de trouver la réponse en soi, vous allez le prendre, d'accord? Même si c'est que 2 minutes, les 2 minutes, vous les prendrez, d'accord? Parce qu'en réalité, c'est pas en n'allant pas de l'avant ou dans de la communication ou dans ces démarches-là qu'on a la sagesse. On peut aller de l'avant tout en emportant cette énergie d'ermite, cette sagesse en allant de l'avant. Et ça vient tout changer chez vous. J'ai l'impression qu'on vous dit que peut-être que ça vous apprend aussi, pour certains et certaines, comme une leçon. Un truc que j'ai pas dit, que j'ai pas exprimé, que j'ai pas fait quand j'en avais envie tout de suite, j'ai laissé traîner.
pas forcément laisser traîner, ou alors je me suis empêchée ou en pensant que c'était pour pas qu'il y ait trop de tumulte, pas trop de remue-ménage, que si je bouge un truc, il n'y ait pas tout qui bouge autour, dans la peur de peut-être froisser certains, ou que ça puisse faire des conflits ou quoi. Vous savez, c'est le côté lisser le truc, quoi. Et j'ai l'impression que vous avez cette croyance qu'il faut absolument prendre beaucoup de temps avant d'exprimer, alors que c'est pas tant bélier que ça, d'accord? C'est pas tant bélier dans cette énergie-là. Mais on vient vous dire aussi, aujourd'hui, tu as l'impression peut-être d'être brute de décoffrage quand tu vas exprimer ça, un peu comme, je vais vous donner l'exemple de la cocotte minute. La cocotte minute, si on libère pas la vapeur au moment où ça doit être libéré et qu'on la laisse s'accumuler, quand ça pète, ça pète. Et là, on peut dire, waouh, une cocotte minute, c'est vachement violent. T'as vu, quand ça s'exprime, ça fait les démarches, machin et tout, ça fonce, ça réfléchit pas, ça réfléchit plus. Si. C'est juste qu'on a atteint un certain niveau de pression. J'ai ça. Par contre, si ça t'a appris quelque chose, ça t'a appris que la prochaine fois que tu réutiliseras ta cocotte minute, dès que ça va commencer à chuchoter, voilà, tu sais qu'à ce moment-là, tu ouvriras la vapeur. Pour t'assurer que le processus, en fait, il vienne pas être bloqué ou contenu à un moment donné. Il y a ça aussi. Je vais m'écouter un petit peu plus intérieurement et je vais continuer à cheminer. Cette sagesse, c'est ce que vous conscientisez. Il y a un truc que vous conscientisez à l'intérieur. En disant, en fait, la sagesse, c'est pas de me taire, c'est pas de pas faire les démarches, c'est pas d'avoir peur, c'est pas de si, c'est pas de pas choisir, etc. La sagesse, c'est que dès que je le ressens que c'est nécessaire de réfléchir, de m'aligner à moi et d'exprimer quelque chose, je vais le faire tout de suite. Je vais pas attendre que la pression, elle remonte, parce que sinon, c'est quelque chose qui sort de but en blanc, qui peut être perçu comme quelque chose d'irréfléchi sur le moment, alors que vous, en réalité, en amont, ça fait un moment que vous l'intériorisez, etc. C'est juste que là, on l'exprime plus pour la volonté de faire des changements positifs, que ce soit productif, que ça avance, etc. On le fait parce qu'on n'en peut plus pas le faire, ou de plus le faire, ou de pas se lancer. Vous voyez ce que je veux dire? L'intention est différente. La raison du déclenchement du truc est différente. Donc maintenant, on va beaucoup plus s'écouter en amont. Et on vient vous rassurer là-dessus. Et c'est pas parce que vous laissez pas plus de temps ou vous gardez certaines choses pour vous que pour autant, quand vous allez l'exprimer, même si c'est plus rapide que d'habitude, ce sera moins sage pour autant. Ça ne veut pas dire ça. Vous voyez? Ok. Pour certains et certaines, peut-être que vous vous êtes isolés depuis un temps. C'était nécessaire, ça vous a permis de pouvoir comprendre plein de choses sur vous, vous rétablir sur certaines choses, faire de la lumière sur certaines choses dans lesquelles vous avez peut-être des torts, sur lesquelles vous aviez raison, mais que vous ne preniez pas en considération comme quelque chose de chouette. Vous voyez, il y a eu besoin d'un temps d'introspection. Et on vous dit maintenant, sors un peu de ta grotte. Et on vous rassure là-dessus. On vous dit l'opportunité de pouvoir un peu sortir ton sentiment de... C'était comme, au départ, c'est je vais être seule et ça me fait du bien. Mais au bout d'un moment, ça commence peut-être à peser et on vous dit c'est bon, t'as assez cheminé intérieurement à l'intérieur de toi. Maintenant, le toi extérieur peut aller sortir à l'extérieur. Ok. Avec quelle énergie on vient vous amener un peu de baume au cœur et de réconfort? L'énergie des amoureux comme là. Pour certains et certaines, c'est relationnel. Peut-être une personne en particulier avec qui vous avez un lien, un partenariat, je sais pas moi, ça peut être une relation, j'allais dire même familiale, hein, c'est possible. Même familiale, c'est possible, mais c'est la bonne personne, c'est je fais le choix de l'engagement, de moi, j'ai compris. Quelque chose de difficile peut-être m'a fait m'isoler, mais maintenant que j'ai compris des choses, je me sens seule, je me sens isolée ou... Je suis très alignée avec moi-même, je sais quelles étaient ma part de responsabilité, ce que je voyais, ce que je voyais pas, ce que je percevais pas, que ce soit chez moi, à l'intérieur de moi, en ce qui concerne le contexte ou même par rapport à quelqu'un d'autre, ou la personne, ok? Et là, il y a comme ce truc de dire, ok, maintenant, donc c'est peut-être pas quelqu'un d'ancien avec qui vous allez décider peut-être de communiquer ou quoi, mais par contre, vous savez que ce genre de processus-là, ou ce genre de situation-là, ou d'incompréhension, ou de choses, voilà, ça se passera plus, c'est peut-être, voilà, je suis prêt ou prête à rencontrer quelqu'un de nouveau. D'accord? À m'unir à quelqu'un de nouveau. Mais il a fallu que j'apprenne certaines choses au travers d'une ancienne relation, par exemple. Ok? Et là, ce qu'on vous dit aussi, ça peut être aussi, on peut se retrouver là avec quelqu'un,
Mais il a fallu qu'on chemine avant de pouvoir se retrouver pour les bonnes raisons, en étant alignés, en comprenant pourquoi est-ce qu'on s'unit, ou pourquoi est-ce qu'on s'engage, ou pourquoi est-ce qu'on fait les choses ensemble. Soit, ça peut être aussi un choix personnel, parce que je suis très engagée aujourd'hui, à l'intérieur de moi, dans tout ce que j'ai conscientisé, je fais le choix de m'engager vis-à-vis de moi-même à partir de maintenant, n'aller vers des relations, des contextes ou des choix qui seront alignés émotionnellement avec moi, qui vont faire que je m'aime, que je me respecte, etc. Ça peut être ça. Mais quoi qu'il arrive, on vous dit bien que si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, cet isolement duquel vous sortez vous annonce, si vous êtes poussé à sortir d'un certain sentiment d'isolement ou de solitude ou quoi, on vient vous rassurer en vous disant que y a quelqu'un rapidos, quoi. Ok. Mais ça peut être pas forcément sentimental, ça peut être un partenariat très important professionnel, trouver le ou la bonne collègue de boulot avec qui ça marchera, avec qui on a les mêmes principes, les mêmes valeurs, les mêmes engagements. Ça peut être trouver, je sais pas moi, le partenaire de danse idéal, l'associer dans un projet professionnel. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Quel conseil on vous donne ? Cavalier de denier. On vous dit pas de vous précipiter. Entre la solitude, l'isolement et l'immobilisme, je dis immobilisme parce que je le vois immobile un certain temps, cet ermite, d'accord ? Alors qu'en vrai, il chemine, il avance, mais c'est d'abord intérieur. Mais physiquement, il est pas très rapide, il est plutôt à l'écart, etc. Bon, donc on vous dit à partir du moment où tu te mets en avant, tu te mettras en avant uniquement que dans des projets qui auront été comme extrêmement bien planifiés, pensés, détaillés. Le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent des 4 cavaliers, mais c'est celui qu'à chaque pas qu'il fait, il ne les fait pas de façon rapide. Hein. Par contre, il ne revient pas dessus. Chaque pas qu'il fait, il s'approche un petit peu plus de son rêve, de son but, de son objectif. D'accord ? Et ce qu'il propose, ce qu'il tend, c'est fiable. Ce qu'il fait, ce qu'il met en place, c'est fiable. Vous pouvez compter sur vous-même et sur cette sagesse acquise. Tout ce que vous allez commencer à mettre en place avancera doucement mais sûrement vers le bon engagement de cœur pour vous et vers ce dans quoi vous avez envie, vous, de vous engager. Ça peut être, je m'engage vis-à-vis de moi-même d'aller acheter ma maison, de construire ma maison, de lancer mon projet professionnel, de lancer mon activité ou de m'engager pleinement dans cette activité, de pratiquer ça. Mais pourquoi ? Parce qu'il vous a fallu un temps d'introspection pour identifier déjà que c'était ça que vous vouliez et que vous étiez capable et en mesure de pouvoir le faire ou le refaire de nouveau. Maintenant, ça peut être, et regardez-moi ça, j'ai encore ce 3 de pentacle. On vous demande d'aller pratiquer, d'aller vous mettre en action dans quelque chose qui vous fera évoluer de façon concrète dans le quotidien. Et pareil, on peut trouver le bon, la bonne ou les bons collaborateurs pour ça en fait. Ok. Ça peut être un ou une amie aussi qui vous tend une main, qui vous fait une proposition. Et vous réfléchissez. Et vous avez très envie peut-être de vous engager. Et si dans votre cœur, vous sentez que c'est le bon choix pour vous, acceptez cette main tendue. Parce que cavalier de denier, si ce n'est pas vous, on me parle d'un ami ou d'une amie sûre, fiable, fidèle, loyale. C'est ça le cavalier de denier. Impeccable. Allez, quel message ou quel conseil pour mes béliers, s'il vous plaît? Merci. Alors, on vous dit, le maître spirituel, l'ermite. Mais regardez cet ermite, il n'est pas là. Il commence à orienter sa lanterne vers l'extérieur pour cheminer vers l'extérieur. Je vais juste vous lire la carte, ok? Parce que je vous ai pas mal détaillé l'ermite déjà. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Mais ça peut être aussi l'amour pour un projet, l'amour pour une passion, l'amour pour une activité, l'amour pour un projet, quel qu'il soit. Okay. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel. Si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement, j'ai l'impression que vous êtes en quête d'aller trouver peut-être la bonne personne qui pourrait vous démontrer que vous avez eu raison de penser ou de sentir à l'intérieur que cheminer ensemble, c'est peut-être possible aussi. Waouh! Et peut-être que vous êtes vous aussi
quelqu'un qui pourrait venir éclairer la lanterne de quelqu'un d'autre au travers de votre expérience, votre cheminement, votre introspection. Waouh! C'est beau. Allez. Un message avec celui-ci donc pour vous. N'arrêtez pas. Peut-être que vous étiez mis en arrêt. En fait, n'arrêtez pas. C'est soit vous avez commencé quelque chose que vous avez stoppé, mais ou alors on vous dit à partir du moment où vous commencez, on vous arrêtera pas, on vous arrêtera plus. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Il n'y a rien qui vous arrête. Soit commencez, recommencez, ne vous arrêtez pas, ne vous arrêtez plus, en fait. En fait, c'est soit vas-y, soit continue. Continue. C'est pas le prochain truc, c'est pas grave, continuez de cheminer, ce sera le prochain ou le suivant. C'est pas cette opportunité-là, vous le sentez pas ou quoi, si c'est pas ça, c'est pas grave, même si ça a l'air joli ou beau sur le papier, n'arrêtez pas d'aller déjà chercher, identifier. Vous êtes en quête de quelque chose là. Donc n'arrêtez pas d'être en quête, vous trouverez. Au minimum, c'est n'arrêtez pas votre recherche, au mieux, c'est continuer. On vient tout simplement vous dire aussi peut-être que à partir de maintenant, on ne vous arrêtera pas, on ne vous arrêtera plus. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes béliers. S'il vous plaît. La justice. Et 2 arcades majeures dans les messages et les conseils, j'adore. Hein. Allez, je vous lis la justice. Alors, je vais d'abord vous dire la justice. Sous un prisme négatif, elle a sa vérité. On ne dit pas qu'elle a tort, c'est juste, voilà, si on voit le truc sous le prisme difficile, négatif, injuste et un peu déséquilibré, etc., c'est une façon de voir sous un angle une certaine forme de vérité. Si c'est trop lumineux, trop utopiste, etc., c'est pareil, c'est un certain prisme, c'est une façon de voir. Mais là, j'ai l'impression qu'en fait, on vous dit, ne vois pas les choses telles que tu penses qu'elles vont être, ou qu'elles sont par rapport à un ressenti négatif. Ne suridéalise pas les choses non plus par rapport à ce que ça pourrait être dans l'aspect positif. Vois juste les choses telles qu'elles sont. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous avez équilibré quelque chose, vous avez pris une décision, vous êtes OK avec une décision, avec une certaine forme de vérité, qui prend en considération tout ce qui compose la situation, et vous tranchez, vous décidez en fonction de votre propre vérité intérieure. Mais parce qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus en mesure de constater les choses telles qu'elles sont. Et c'est juste pour vous. Maintenant, on vous dit s'il y a eu une certaine forme d'injustice à un moment donné, partez-vous peut-être en quête, en bataille, d'aller défendre vos intérêts, d'aller défendre vos opinions, de pas vous arrêter parce que ça vous semblerait injuste, et c'est juste de faire ça. Et du coup, quelque part, aide-toi et le ciel t'aidera. Hein. Vous aurez la justice divine. Ok. Soyez impartial et objectif, défendez vos convictions, essayez de voir toutes les facettes d'une situation, c'est exactement ce que je vous disais, vous gagnerez à être intègre. Mais la première personne avec qui vous devez être intègre, c'est vous-même. C'est vous-même. Vous avez un choix à faire et vous hésitez à faire un certain choix parce que vous dites, ouais, mais c'est juste pour moi là au niveau du cœur, mais par contre niveau moral, jugement, etc., ça me rendrait peut-être injuste aux yeux de certains. Tant que ça résonne comme étant une justice et une vérité pour vous, c'est ça qui compte. Voilà mes béliers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.